maison du parc a été conçue comme étant le lieu de travail des salariés, mais aussi un lieu très ouvert au public et très participatif avec les habitants. Le projet donc s'inscrit dans la ville ancienne de Saint-Rémy. Il s'agissait de réhabiliter une bâtisse du XVIIIe et de créer une ou plusieurs extensions. Le projet donc s'inscrit en développant une double accessibilité et en offrant une possibilité de traverser le site ouverte à tous le long d'un chemin de l'eau, dispositif qui va permettre aussi d'irriguer des jardins, dont un jardin pédagogique qui faisait partie du programme. Le projet donc répond à une demande du programme qui est basé sur la sobriété et la frugalité. Donc les objectifs principaux, c'était le recours aux matériaux biosourcés, aux énergies renouvelables et la simplicité des équipements. Dans ce cadre-là, en fait, la démarche BDM a été intégrée dès la programmation et les niveaux visés étaient ambitieux puisque l'extension et la réhabilitation ont obtenu la médaille d'or. Ce principe de sobriété a guidé l'ensemble de nos choix architecturaux d'abord et techniques, dans un souci d'appui sur l'existant et de mise en valeur de l'existant. Tout d'abord au niveau de la parcelle, sur le projet global, l'extension vient compacte et dans l'alignement de la bâtisse 18e, au profit donc des jardins et des espaces extérieurs. Au niveau de la bâtisse, l'ensemble des dispositions, des volumes, des structures, des planchers ont été conservés et ceci s'est fait au cours du chantier. C'est-à-dire qu'au niveau des études de l'appel d'offres, les solutions techniques évidentes étaient de déposer, de mettre autre chose. Donc tout le long du processus de chantier, on a essayé avec les entreprises et la maîtrise d'œuvre de manière générale, de trouver des solutions plutôt confortatives, quitte à remettre en question les études pour toujours dans cet esprit de sobriété et de conservation et de mise en valeur. Donc l'un des enjeux de cette maison du parc, c'est aussi évidemment de valoriser les filières locales et d'utiliser les ressources locales au travers de ce processus de construction. Dans les Alpilles, l'un des enjeux, c'est le bois et la forêt naturellement, et donc la mobilisation de la ressource locale du pin d'Alep, qui n'est pas utilisé jusqu'à présent en bois d'œuvre, et nous avons donc souhaité introduire ce matériau dans la construction de ce bâtiment. On l'a fait dans un cadre qui nous était autorisé par les processus de construction, donc dans des démarches de bardage et de construction de bâtiments techniques. Mais l'important pour nous a été, au travers de cette démarche, d'initier le lancement d'une filière bois qui petit à petit fait son chemin au travers de la validation et de la caractérisation qui est engagée par un certain nombre d'organismes et qui ont pu constater la capacité à utiliser ce bois de visu sur un projet en cours de réalisation. De la même manière, la paille est aussi une ressource locale que nous souhaitons mobiliser et que nous avons utilisée largement dans la partie neuve de ce bâtiment en termes d'isolation dans des caissons bois.